Amen. Donc on a dit le thème de ce soir, c'est la foi qui parle. La foi d'Isaac, la foi de Jacob et la foi de Joseph. La semaine passée, on a vu la foi de Sarah, c'était le verset 11. Et là, on va passer directement au verset 20 à 22, très rapidement. Pourquoi ? Parce que les versets 12 à 16, vous pourrez les lire chez vous. Lisez tout Hébreu 11, c'est vraiment enrichissant. Mais les versets 12 à 16, ça nous parle à nouveau de la foi qu'a eu Abraham dans la promesse de Dieu. Il y a une précision par rapport à cela. Et on l'a déjà vu ensemble, la promesse de Dieu, au verset 8 à 10. Et après, les versets 17 à 19, ça nous relate la foi qu'a eu Abraham lorsque Dieu lui a demandé le sacrifice d'Isaac, de son fils. Et cela se rapproche finalement à la foi obéissante que l'on a vue il y a 15 jours. Et j'avais fait une étude un dimanche matin déjà sur ce texte. Donc c'est quelque chose que l'on a vu dernièrement. Donc on va passer directement à la suite parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc on ira ce soir donc des versets 20 à 22. Et il est dit ceci dans Hébreu 11. C'est par la foi, toujours c'est par la foi, qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Amen. Donc 3 situations, 3 personnages, Isaac, Jacob et Joseph. Et qu'est-ce qui nous est dit ici ? Quel a été l'acte par la foi ? Il nous est dit qu'ils ont béni. On le voit pour Isaac au verset 20 qui bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. On le voit au verset 21 pour Jacob qui au moment de mourir a béni chacun des fils de Joseph, donc ses petits-enfants. Donc par la foi, Isaac et Jacob ont béni. Et il a été aussi donné des ordres. Joseph, par la foi, a donné des ordres au sujet de ses ossements. Béni et donner des ordres. Il y a du lien et il n'y a pas du lien finalement. Qu'est-ce qui les rapproche ? C'est qu'à un moment, Isaac, Jacob et Joseph ont prononcé par la foi. C'est par la foi qu'ils ont béni. Et vous pourrez lire les textes chez vous si vous voulez. Comment la situation s'est-elle passée ? Ils ont appelé la personne et ils ont appelé la bénédiction. Bénir, c'est appeler la bénédiction, proclamer du bien. Donc ils ont parlé. Isaac a parlé à Jacob et Ésaü. Jacob a parlé aux fils de Joseph. Joseph a parlé aux fils d'Israël concernant ses ossements. Par la foi, ils ont parlé. Frères, sœurs, sais-tu que la foi parle ? La foi parle. Je l'espère. Ça te parle. Que Dieu te parle au travers de ta foi qui grandit, n'est-ce pas ? Ta foi grandit en Dieu. La foi parle. La foi, elle proclame. La foi, elle bénit en proclamant une parole de bénédiction, en appelant la bénédiction. La foi, elle annonce de la part de Dieu. Amen. Amen. Frères, sœurs, Dieu parle. Dieu parle. Par exemple, le monde a été créé par sa parole. Que la lumière soit, pouf, et la lumière fut. Et la parole, on l'a dit dans Jean 1, sa parole c'est Jésus. Au commencement était la parole était Dieu. Et on le voit, tout Jean 1 nous parle que la parole, le verbe c'est Jésus. La parole faite chair au milieu de nous. Donc la parole c'est Jésus, Dieu parle. Et Christ, en plus d'être la parole, on l'a vu ensemble dans la première partie de C'est par la foi, Christ est l'auteur ou le chef de notre foi. Christ est la parole et Christ est le créateur, l'auteur de la foi. Christ n'a pas de personnalité à ce moment-là. Christ est parfaitement la parole et il est parfaitement l'auteur de la foi. Et donc les deux sont en Christ. Alléluia. Amen. Donc, la foi nous fait parler comme Christ.
La foi est en Christ, et Christ est la parole. La foi nous fait parler comme Christ parle. Elle nous fait prononcer des paroles en son nom. On a le droit de parler, la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Tout ce que vous parlerez en mon nom, je vous l'accorderai. Et ce que l'on parle au nom de Jésus, on le fait par la foi. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui plaire. Par la foi, on prononce des paroles en son nom sur nos vies, mais aussi, on le voit ici, sur la vie des autres. La foi parle aux autres. Dieu parle au travers de ta foi aux autres. Et on le verra ensemble après. La foi, elle se propage. Comment la foi est-elle née dans notre cœur? C'est qu'à un moment, quelqu'un qui avait la foi a mis une graine de semence, une parole de Dieu jusqu'à nous. Aliette. Je sais qui c'est. Je sais qui a semé. On a parlé. Et la foi de l'un, de celui qui avait la foi, Dieu l'a déposée par la parole, parce que la parole est créatrice. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La foi parle. Et Dieu veut parler par notre foi, en étant inspiré, non par nous-mêmes bien sûr, mais par son esprit. Amen. C'est par son esprit. Matthieu 17, verset 20, il nous est dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, pourquoi la montagne se déplace? Est-ce que c'est seulement parce que la personne a la foi? Le Seigneur a-t-il dit, si vous avez de la foi, la montagne se déplacera? Bien sûr, il en faut. Mais il n'y a pas quelque chose en plus? Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous parlerez à la montagne. Si on était dans Hébreux 11, on pourrait dire, c'est par la foi qu'ils parlèrent à la montagne qui se déplaça. C'est par la foi. Et frères, sœurs, nous devons libérer la foi. Que notre foi intérieure se manifeste à l'extérieur. Parfois, une prière de foi intérieure suffit à ce que la chose se débloque, la montagne se déplace. Mais parfois, Dieu attend de nous que nous ayons des paroles de foi. Que nous ayons des paroles de foi. Parce que la puissance est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La puissance est dans la parole de Dieu. Jean 1, verset 1-4, on le cite à nouveau. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je m'arrête juste une seconde. Rien que là, ce verset 1. La parole, elle était au commencement. Et elle était où? Elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. Est-ce que tu comprends la nature de la parole? La nature du nom de Jésus? La nature de cette parole qui vit en nous, Jésus-Christ qui est venu parmi nous, qui habite par la foi. Elle était au commencement avec Dieu. Et continuons. Regarde la grandeur de notre Dieu, la grandeur de la parole de Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Enfin, ma sœur, la parole n'a pas changé. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Est-ce que la parole, elle est vie en toi? Est-ce que la parole, elle est lumière? On l'a prié. Seigneur, que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères, sœurs, Jésus est la parole. Jésus est la parole. Et il y a une grande puissance dans la parole. Et je le répète, Christ, cette puissance, cette parole, est aussi le chef de la foi. Alors, qu'est-ce que tu crois qu'il a envie de mettre dans ta foi? Il veut mettre de la puissance. Et il veut mettre de la parole. Est-ce que tu veux parler la foi? Et est-ce que tu veux que ta foi parle? Le disciple qui parle par la foi
Christ, qui est l'auteur de la foi, parle en lui. Et la foi te fait parler comme Jésus. Comme Jésus. On le voit ici. C'est pas Isaac qui va accomplir la bénédiction. Isaac, il va bénir ses enfants, mais est-ce que c'est lui qui va permettre que ça s'accomplisse? Non. Humainement, matériellement, il n'y est pour rien. Qu'a-t-il fait? Il a juste prononcé. Il a libéré. Et Dieu a agi derrière. Lorsque tu parles, lorsque tu prononces, tu permets que Dieu agisse derrière. Parfois, la meilleure des choses à faire, c'est simplement de parler et de laisser Dieu agir ensuite, proclamé par la foi. Et c'est Dieu qui agit derrière. Là, il n'y a aucune puissance qui se manifeste chez Isaac. Et même s'il avait la foi, ce n'est pas sa foi à lui. C'est parce qu'il va libérer la parole de foi qui va naître dans le cœur de Jacob, d'Ésaü. Ils vont le croire aussi. Lui, il doit juste annoncer la bénédiction par la foi. Finalement, Isaac, il n'a fait que annoncer ce qu'il voyait. Dieu lui a donné de voir quelque chose, de voir par l'esprit. Et il a annoncé. Et la foi, elle voit ce qui est dans le plan de Dieu. Amen. La foi voit ce qui est dans le plan de Dieu. On l'avait dit au tout début d'Hébreux 11, c'est par la foi que nous pouvons croire que le monde visible a été créé par le monde invisible. La foi croit ce qui est dans l'invisible. Alléluia. Elle voit ce qui est dans le plan de Dieu. Et même au-delà des circonstances et des contextes humains. La foi, elle voit au-delà. Dieu, par la foi, donne de voir comme lui, il voit. Pour ta vie, mais aussi pour les autres. Parce que Dieu veut partager la foi. Et Dieu veut créer la foi au travers de ta foi. Alors pour parler, comme pour toutes les langues, il nous faut un langage. Si tu veux parler la foi, il te faut le langage de la foi. La foi a un langage, elle a un vocabulaire. Il y a des choses, il y a des mots qui existent. Croire, espérer, être certain, ferme assurance, ça c'est des mots qui existent dans le langage de la foi. Et il y a d'autres mots qui n'y existent pas. Doute, incertitude, malaise. Ce genre de mots n'existe pas dans la foi. Et il y a un langage que nous devons avoir. Frères, sœurs, on doit avoir un langage sur nos vies. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a besoin de nous rappeler les promesses de la parole, de proclamer sur nos vies les promesses de la parole. Merci Seigneur. Pour que la vie soit en nous, il faut qu'on ait le langage de la parole de Dieu. Amen. C'est pas par le langage du doute du monde que tu arriveras à grandir avec Jésus. Il faut que ce soit la parole de Dieu, il faut que ce soit Jésus qui te parle. On doit avoir ce langage de Dieu. C'est pas merveilleux? Nous pouvons avoir le langage de Dieu. Humainement, c'est pas possible, mais la Bible nous dit que l'Esprit renouvelle notre intelligence. Il change nos mots. Dieu veut changer ton vocabulaire. Premièrement pour ta vie. Avant même que tu puisses impacter la vie de quelqu'un, il faut que ton vocabulaire à toi il change. Frères, sœurs, il y a des mots qui doivent disparaître. Si ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, ça ne doit pas exister dans ton vocabulaire à toi. Tu es son disciple. Et le maître, il te forme. Le maître, il te forme. Pas seulement il nous sauve, il nous forme. Il nous transforme. Et l'esprit est à la lutte en permanence avec la chair pour que nous devenions cet homme et cette femme spirituelle accomplis. Par la parole. Et ici, Isaac, Jacob et Joseph ont parlé un langage que le monde ne peut pas comprendre. Il n'y avait rien de logique. Il n'y avait rien de logique. Si quelqu'un d'autre que les enfants ou les personnes destinées par la promesse devaient l'entendre, ils ont dû faire « Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils racontent ?» Ils sont à la fin de leur vie pour la plupart et ils parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas, que l'on ne voit pas déjà aujourd'hui. Ils sont fous. Ça n'a pas de sens. Parce qu'humainement, ça n'a pas de sens. Mais ça avait un sens dans le plan de Dieu. Et ça, la foi le voyait. La foi le voyait. Et Jésus, est-ce que tu sais qu'il utilisait le langage de la foi? Quel langage Jésus utilisait-il? Quel vocabulaire utilisait-il? On va juste prendre un texte qui est tellement révélateur par rapport à ça. Dans Luc 8, versets 49 à 55,
Il nous est parlé d'un passage merveilleux, c'est la fille de Jaïrus. La fille de Jaïrus, elle a 12 ans. Et Jaïrus, le papa, vient voir Jésus. Il vient le chercher parce que sa fille, elle est mourante. J'ai besoin de toi. Viens sauver ma fille. Viens sauver ma fille. Et on va juste prendre le verset 49, c'est vers la fin du passage. Et Jésus va être arrêté par la femme à la perte de sang, il va se passer tellement de choses. Et Jaïrus, il était encore en train de parler lorsque survint le chef, il survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Ils ne sont pas arrivés à la maison, le chef de la synagogue arrive. C'est qui le chef de la synagogue? C'est l'autorité, c'est l'officiel. En cet instant, il y a l'état civil, il y a le monde, il y a l'hôpital qui a déclaré ta fille, elle est morte. C'est terminé. C'est terminé. Humainement, c'est fini. On a mis le mot fin. Le langage du monde a dit stop, mort, fini. Et verset 50, il y a la réponse de Jésus. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, tu veux le lire avec moi? Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. Frères, sœurs, ici Jésus emploie le langage divin. Le chef de la synagogue a employé le langage humain, ce qui s'explique. Frères, sœurs, elle est morte. Jésus va la faire revivre. Mais cette fille, cette jeune fille, elle est vraiment morte. Donc, dans la capacité humaine, c'était normal de parler ce langage. Mais Jésus, lui, il voyait le plan divin. Il avait le langage divin. Il voyait ce qu'il y avait dans le ciel. Son langage divin, il est basé sur la réalité du royaume de Dieu. Même si elle est morte, je ne crois pas le langage divin, je ne crois pas le langage humain, le contexte humain. Je crois ce qu'il y a dans le ciel. J'ai la ferme assurance des choses que j'espère. C'est ça la foi. Et remarquez bien, ici Jésus parle à qui? Il ne parle pas à Jaïrus. Il ne s'adresse pas au père pour le rassurer. Il est dit qu'il va parler au chef de la synagogue. Le chef de la synagogue va proclamer une parole humaine, une parole de mort, et Jésus va se mettre automatiquement face à lui, et il va confronter la parole humaine à la parole de Dieu. Frères, sœurs, dans ta vie, quand il y a une parole humaine qui vient face à toi, une parole d'impossibilité, une parole de montagne, de géant dans ta vie, il faut que tu confrontes par rapport à la parole de Dieu. Il faut que tu annonces la parole de Dieu. Le monde a dit c'est fini, mais qu'est-ce qu'a dit Dieu? Et qui crois-tu? Amen, amen, amen. Par la parole. Jésus confronte la parole humaine face à la parole divine. Et Jésus lui dit simplement, ne crains pas. En gros, il est en train de lui dire, aie la foi. Il est en train de lui dire, tu sais quoi? C'est par la foi que la fille de Jaïrus va être sauvée. Il est en train de lui dire, ne crains pas. Ne laisse pas la crainte humaine venir, aie la foi. Et on le voit, verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Il va enlever tous ceux qui ont des paroles de mort. Il va enlever tous ceux qui ont des paroles du langage de ce monde. Il ne va garder que quelques-uns, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques. Au père et à la mère de l'enfant, laissez autour de moi ceux qui ont le bon langage. Je viens, j'enlève les autres, ceux qui proclament la mort. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Frères, sœurs, ne pleurez pas. Arrêtez de pleurer, parce que ce que je vois dans le royaume de mon Père, ça va arriver. C'est ça la réalité. Alléluia. Peux-tu dire amen avec moi ce soir sur cette parole? Elle n'est pas morte. Le plan de Dieu, ce n'est pas qu'elle soit morte. Elle est bien vivante. Elle est bien vivante. Et alors il est dit, verset 53, qu'il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Et les certitudes humaines aveuglent les hommes et les empêchent de voir le possible du ciel. Alors tout ce qu'il leur reste, c'est de se moquer. Ça ne t'est pas arrivé qu'on se moque de ta foi? Tu parles à Jésus de quelqu'un, parce qu'il ne le comprend pas, qu'est-ce qu'il fait? Au mieux, il se désintéresse, mais bien souvent, ils sont fous ces chrétiens. C'est n'importe quoi ce que tu dis, ton Jésus là. Alors ils se moquent, c'est la seule arme qu'il leur reste. Mais il faut aller au-delà des moqueries. Il ne faut pas avoir peur
de ce que les personnes peuvent dire. Faut pas que ta foi soit remise en question parce que eux se moquent. Faut pas que dans ton cœur naissent les paroles de doute parce que eux y croient. Il faut que tu restes ferme dans ta foi, basée sur les paroles. Il faut qu'à ce moment-là, tu laisses la foi parler. Que la foi parle à ton cœur et te rappelle les promesses de Dieu. Même quand le monde entier se moque. La foi parle. C'est pas pour autant qu'ils ont raison de se moquer et de penser ce qu'ils pensent. Frères, sœurs, Dieu a toujours raison. Amen. Amen. Dieu a toujours raison. Et il va le prouver, Jésus, verset 54. Il est dit que Jésus, il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. Amen. Frères, sœurs, elle était morte. Il ne nous est pas dit ici que Jésus l'a réveillée. Il lui a parlé. Il a eu une parole d'autorité. Jésus a parlé à l'enfant mort. Jésus a proclamé la foi, il a proclamé la vie. Le miracle est arrivé parce que Jésus a parlé. Pourtant, c'était Jésus. Jésus, ça suffisait. Il était le Tout-Puissant. Il était Dieu sur terre. Mais Jésus a parlé. Frères, sœurs, parfois, il faut que tu parles. Il faut que tu proclames la parole de Dieu. Et il est dit alors, non pas qu'elle s'est réveillée comme même, on pensait qu'elle pourrait seulement dormir. Non, elle était bien morte. Jésus, à ce moment-là, il est dit que son esprit revint en elle. La parole a créé la vie. La parole a créé la vie. On l'a dit tout à l'heure, la parole, elle est venue au milieu de nous et elle était la vie pour les hommes. Elle était la lumière pour les hommes. La parole de Jésus a créé le miracle. Le langage de Jésus était un langage de miracle. Alors, comment est ton langage? Est-ce que ton langage est dans la ferme assurance de la foi ou dans la certitude humaine? La certitude humaine qui est très limitée et arrêtée au contexte humain. Nous devons être maîtres de notre langue. La Bible nous dit qu'un fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Nous devons être maîtres de notre langue. Il faut que notre langue soit soumise à Dieu. Frère, sœur, il faut que tu fasses le sacrifice de ta langue à Dieu. Est-ce que tu veux lui offrir ta langue? En disant, Seigneur, je te l'offre, je te la donne. Je ne veux pas la maîtriser moi-même. À chaque fois que je veux faire quelque chose, ça part n'importe comment. Je t'offre ma langue pour que tu la prennes, tu la soumettes, que tu m'apprennes ton langage. Que ma langue parle ton langage, qu'elle soit à ton service, afin que sur terre, je puisse annoncer les réalités du ciel. Je puisse annoncer la réalité du ciel. La foi, ça paraît logique, elle ne doute pas. Amen. Il n'y a pas de doute dans la foi. Il n'y a donc aussi pas de doute dans la parole de foi. Lorsqu'on proclame une parole de foi, il ne faut absolument aucun doute. Dieu lui-même, il ne doute pas quand il parle. Est-ce que Dieu doute quand il parle? Ben non. Et c'est ce Dieu qui habite en nous. Amen. Donc lorsqu'il libère une parole par la foi, il n'y a pas de parole de doute, il n'y a pas de doute à avoir. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et il faut que nous entrions dans cette dimension. La foi, elle voit et elle croit l'invisible de Dieu. Toujours, elle croit Dieu. C'est Dieu qui a raison. Et ici, on le voit quand Isaac a béni ses fils. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il ne possédait rien en Canaan. Il est dit, Hébreux 11, verset 20, qu'il les a bénis au vu de l'avenir. Il les a bénis dans tout ce qui allait arriver, mais il ne possédait rien. Il ne possédait rien. Jacob, lui, il a béni par la foi ses petits-enfants. Il n'a même pas béni son fils, où il pourrait se dire, lui, il va avoir un bon boulot, ou je ne sais, il va y arriver dans la vie. Il va bénir ses petits-enfants. Des générations futures. Comment savoir, comment être maître de ce qui va se passer? C'est de l'invisible. C'est que de la foi. Sa parole, c'est que de la foi. Joseph, lui, alors c'est encore mieux. Joseph, il parla par la foi concernant ses ossements. On ne peut pas faire plus radical dans l'invisible. Et il va dire, mes ossements, quand vous allez entrer dans le pays promis, ramenez-les. C'est pas le fait même que ces ossements y arrivent qui était important. C'est le fait qu'il disait, vous allez y rentrer. Donc prévoyez déjà, gardez mes ossements, parce que vous allez y rentrer dans le pays. Et vous aurez mes ossements avec, parce que je vais y être aussi.
Alléluia. Il ne voyait pas, il n'y était pas, et il savait même que c'est pas lui qui allait venir tout seul, mais on allait le transporter dans une boîte. Ramenez mes ossements, vous allez y rentrer dans le pays. Vous allez y rentrer. C'est totalement dans l'invisible. Ils n'ont pas douté. Et tu ne dois pas douter pour tes promesses, celles que Dieu a mises dans ta vie, mais aussi pour les promesses que Dieu veut transmettre par toi, par ta foi. Parce que parler par la foi, ça la propage. On le disait tout à l'heure. Comment avons-nous eu la foi? C'est que quelqu'un un jour qui a eu la foi nous a révélé la foi, nous a révélé Dieu. La foi, elle se multiplie. La foi, elle crée. Comme la parole crée. La parole dans la foi crée. Alléluia. Donc notre foi doit susciter la foi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez eu la foi, allez, partagez-la, multipliez-la. La foi est faite pour ça. C'est une des caractéristiques de la foi. Dites la foi, prononcez la foi, afin qu'elle se multiplie. Et ici, c'est merveilleux parce que Jacob a cru, alors Isaac et Ésaü ont cru. Amen. Dieu n'a pas choisi que ça passe directement dans le cœur d'Ésaü et de Jacob. Il avait choisi que ça passe d'abord par le cœur d'Isaac. Et parce qu'il a cru, par le cœur de... Oui, c'est Isaac et Jacob et Ésaü. Parce qu'Isaac a cru, c'est Jacob et Ésaü qui ont cru, pardon. Parce que Jacob a cru, Joseph et ses fils ont cru. Et parce que Joseph a cru, les fils d'Israël ont pu croire. Dieu a choisi que ça se passe comme ça. Et parfois, notre mission, c'est pas de faire la chose pour quelqu'un, c'est juste de l'annoncer. Et on doit s'arrêter à ce que Dieu veut. Et pour ça, il faut qu'on ait des paroles de foi. Toutes les paroles de Dieu sont des bénédictions pour le monde. Mon frère, ma sœur, ne crains jamais de parler de la part de Dieu. Ne crains jamais d'annoncer la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu, comme ici, ils ont béni, ils ont proclamé, ils ont parlé en vue de l'avenir. Frère, sœur, la parole de Dieu, même si le monde ne le comprend pas tout de suite, même si ça paraît dingue, c'est une bénédiction pour le monde. C'est une bénédiction pour le monde. La parole de foi aussi que tu annonces amène la bénédiction pour le monde. Tu amènes la bénédiction par la foi chez ton prochain. Donc par notre foi, Dieu veut parler. Dieu nous appelle à proclamer des bénédictions pour les autres. Quelques exemples. Quand tu encourages par la foi quelqu'un qui est dans l'épreuve, ça le bénit. Ça crée la foi qui va peut-être sortir de son épreuve. Quand tu pries pour un malade, tu proclames la parole du Dieu qui guérit. Ça le bénit. Et il peut croire par la foi qu'il va sortir de sa maladie. Quand tu parles à un frère qui s'est détourné de Dieu, tu lui parles le langage de Dieu. Ça le bénit. Ça lui donne l'occasion de revenir à la foi, par la foi que tu lui transmets. Quand quelqu'un n'a plus d'espoir, tu annonces simplement les promesses de Dieu. J'ai pour vous des projets, non de malheur mais de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voici, j'ai gravé ton nom sur mes mains. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu annonces la parole de Dieu, ça ne t'est pas arrivé à toi un jour, dans un moment difficile, juste un frère ou une sœur, qui te dit simplement un bout de verset de quelque chose de parole de Dieu. Et ça fait battre ton cœur. Quelque chose se passe. Cette parole de Dieu, elle crée la vie. Il y a la puissance de Dieu qui vient pour celui qui n'a plus d'espoir, afin de lui redonner l'espoir par la foi. Alléluia! Ça bénit la parole de Dieu. Alors as-tu le langage bénissant de la foi? As-tu ce langage qui bénit? Face à la maladie, à un besoin financier, dans un moment difficile pour toi ou pour quelqu'un d'autre, est-ce que tu parles comme le monde ou est-ce que tu parles le langage de Dieu? Est-ce que tu parles cette foi qui permet à la personne de voir ce qu'elle ne voyait pas? Enfermée dans son problème, sa difficulté, elle ne voyait pas ce qui était possible en Dieu. Et ta foi lui permet de voir, d'entrer dans la foi que oui, la bénédiction est là, que Dieu est là, que c'est possible. Même si tu ne le vois pas encore, ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce que tu sais que tu es appelé à être une source de bénédiction? Tu es appelé à multiplier la foi. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, on l'a dit tout à l'heure. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. La nature en parle. J'en parlais encore avec quelqu'un hier. Regardez juste comment la nature est faite. Vous plantez une graine. Cette graine va donner une pousse, quelle qu'elle soit, qui donnera de multiples fruits, de multiples légumes, qui vont donner plusieurs dizaines de graines. Ces dizaines de graines individuellement vont redonner des dizaines et des centaines de pousses, qui elles-mêmes donneront des dizaines et des centaines de fruits, qui dans ces fruits auront des dizaines de pépins. Et d'un pépin, d'une seule source de vie, tu crées des millions d'arbres et des millions de fruits. Frères, sœurs, de la même source Jésus-Christ, la foi peut être créée tout autour de nous. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. De la multiplication. Pour bénir son prochain, faut-il encore l'aimer? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu veux des bonnes choses pour ta vie, tu les veux aussi pour ton prochain. Et dans Luc 6, 45, il est dit que l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frères, sœurs, il est dit ici que l'homme bon, il tire le bien. C'est-à-dire qu'il fait aller le bien de lui, de l'intérieur vers l'extérieur. Il envoie à l'extérieur. Il envoie quoi? Si c'est du bon dans son cœur, il enverra le bon. Si c'est du mauvais, il enverra le mauvais. Frères, sœurs, pour partager la foi, partager le bien, il faut en être rempli à l'intérieur. On doit aimer notre prochain, de l'amour agapé, comme Jésus nous a aimés. Et pour ça, on a vraiment besoin d'être transformé par le Saint-Esprit, pour que cet amour soit en nous. Ta bouche proclamera toujours en fonction de ce qui est dans ton cœur. Toujours. On parle de ce qu'on aime, n'est-ce pas? On réagit en fonction de ce qui est dans le cœur. C'est pareil. Dieu donne en abondance. Amen. Dieu nous donne en abondance afin que nous ayons pour nous, mais aussi pour qu'il y ait du plus. Pour que nous puissions donner aux autres. Pour que nous puissions donner aux autres. Et Dieu a besoin d'utiliser ta foi. Il le veut. Il a besoin de l'utiliser pour ta vie, mais aussi à l'extérieur. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies par toi. Deviens une source de bénédiction. Si tu rentres dans la foi, c'était la promesse. Rentre dans la foi, dans cette promesse. Tu vas être béni, mais aussi toutes les nations seront bénies par toi. Frères et sœurs, il y a une abondance de bénédictions en Dieu pour qu'il y en ait pour la personne, mais aussi pour toutes les autres. Dans la multiplication. La foi doit pouvoir agir en nous de la part de Dieu. Dieu doit avoir le droit, l'accès à notre foi. Parce qu'il en est l'auteur, il en est le chef. C'est lui qui décide. L'auteur des bénédictions est le même auteur que l'auteur de notre foi. C'est le même. Celui qui nous bénit, c'est l'auteur de notre foi. Donc toi, mon frère, ma sœur, si tu bénis par la foi, tu bénis de la part de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de ta foi. C'est Dieu qui est au travers de ta foi. J'arrive sur la fin. Peut-être que dans cette prédication, tu te dis, mais je ne me sens pas capable. C'est compliqué, n'est-ce pas? On se met en danger lorsqu'on parle. La foi, tant qu'elle est à l'intérieur, il n'y a pas de risque finalement. On est nous et la foi, nous et Dieu ensemble. Dès qu'on la propage à l'extérieur, on se met en danger. Et peut-être que tu te dis, je ne me sens pas capable. J'aimerais te dire aussi que c'est ce qu'a dit Moïse à Dieu. Dans Exode 3,15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux Israélites. Et vous allez aller, et vous allez sortir d'Égypte, et après tu iras parler à Pharaon. Suis dit, tu parleras. Et alors Moïse va répondre un peu plus loin, Exode 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je crois en toi, mais je ne vais pas y arriver à parler. » Et combien de fois ça nous est arrivé? Seigneur, j'ai la foi, tu le sais, mais je ne vais pas y arriver à le dire. Et il le dit, c'est pas d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. Et on connaît la suite de l'histoire, n'est-ce pas? On le verra dans le prochain, c'est par la foi. La semaine prochaine, ne ratez pas ça. Moïse, il avait ça sur son cœur, mais c'est par la foi qu'il a là. C'est par la foi. C'est par la foi. Il est dit aussi, frères, sœurs, Matthieu 10, versets 19 à 20,
Même quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Si Dieu met une parole dans ton cœur, il ne va pas t'abandonner pour la dire. Ah, t'auras ton pas de foi à faire, mais c'est l'Esprit qui va parler en toi. C'est l'Esprit qui va parler en toi. Donc ne te dis pas, je ne m'en sens pas capable. Ou peut-être plutôt, tu peux te le dire, mais dis aussi, c'est par la foi. Quand ton corps te dit tu n'es pas capable, déclare-lui le langage divin. En lui disant oui, mais c'est par la foi, je peux. C'est par la foi, je peux. Peut-être aussi qu'il y a cette question qui est dans ta tête et tu te dis, mais quand est-ce que je parle vraiment de la part de Dieu et non par ma propre pensée? Amen. C'est un risque. Et le diable s'amuse des fois avec ça. Dieu a-t-il vraiment dit? C'est toute l'histoire de l'humanité. La plus vieille. Une parole de foi n'est pas proclamée en notre nom. Bien sûr, nous devons faire attention. C'est Dieu qui veut parler, qui veut bénir et qui inspire l'homme. L'homme, lui, seulement prononce, déclare. Amen. Alors, comment être sûr de respecter la parole de Dieu? Comment être sûr que la parole qui sort de notre bouche soit bien celle que Dieu veut? On le voit par rapport à ce qu'ont fait Isaac, Jacob et Joseph. La bénédiction qu'ils donnèrent, elle était en phase avec quoi? Elle était en phase avec la parole qui avait été donnée à leur père et grand-père, Abraham. C'était dans la logique de la parole de Dieu. C'était cohérent par rapport à la parole de Dieu. Frères, sœurs, sois en phase avec la parole de Dieu. Et cette vie de prière, cette vie où tu recherches, où tu as l'enseignement de Dieu, et Dieu utilisera la parole en toi. Tu sais que tu ne te tromperas pas si tu es en phase avec la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole inspirée de Dieu est toujours en phase avec la parole de Dieu. Toujours. Tu as une inspiration qui vient, si ça ne ressemble pas de près ou de loin à la parole de Dieu, c'est pas de Dieu. Dieu rajoute rien. Dieu n'enlève rien à sa parole. La foi ne proclame pas la promesse ou la bénédiction d'un homme, mais celle de Dieu. Tu sais que tu dois t'arrêter à partir du moment où ça te ressemble trop à toi et ça ne ressemble pas assez à Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on proclame. Et donc tout ce que tu dis, c'est par rapport à la parole de Dieu. Ça doit être logique, ça doit aller dans son sens. Et alors, que puis-je parler? Je termine par là. Que puis-je dire? Comme on l'a dit tout à l'heure, ne t'inquiète pas, c'est l'Esprit qui parlera au moment convenable. Donc j'aimerais t'inviter ce soir, laisse Jésus être le chef de ta foi, pour l'utiliser comme il le veut, pour laisser l'Esprit parler comme il a envie dans ta foi. La première fois, ça peut paraître compliqué, mais quand tu oses, ça devient simple, parce que tu te rends compte que c'est vrai, que Dieu le fait. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici que Dieu parle au travers de lui? Tu dis une parole et quelqu'un te dit « c'est ce que j'avais besoin d'entendre ». Alléluia. On dit un mot et la personne te dit « c'est ce que j'avais besoin d'entendre ». Tu as osé, tu en as vu le fruit. Laisse Jésus être l'auteur de ta foi, faire ce qu'il veut avec ta foi. Et aussi, que dire? Parfois, il y a des choses extrêmement simples. La parole de Dieu. Des fois, on n'a pas besoin d'une inspiration folle. Tout est déjà dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui passe par un moment difficile, il y a un verset de la Bible qui peut le consoler, qui peut le rassurer. À nous de connaître la parole. Nous devons connaître la parole papier, la parole de la Bible, et connaître la parole faite chair, Jésus-Christ. Si tu connais la parole faite chair, il t'inspirera la parole au moment convenable. Amen. Veux-tu avoir dans ta vie une foi qui parle? Veux-tu que ta foi parle? Le Seigneur le veut pour ta vie ce soir.